Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que comme vous avez pu le voir sur la page Océpart, j'ai fait un teaser entre guillemets dernièrement pour vous dévoiler un peu un projet qu'on est en train de préparer sur la Golf que vous connaissez tous. Et donc on est en train de faire une modif complète, vous avez sûrement compris pour ceux qui ont regardé le teaser. On est en train de se faire un délire avec de la Raptor dessus et il va y avoir quelques modifs aussi qui vont y être amenés comparé à sa config qu'elle avait avant. Donc voilà, je voulais vous faire une petite série de vidéos en fait là-dessus parce que déjà je trouvais ça cool. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois je partage des photos sur la page Facebook, tout ça, et le format vidéo ça peut être bien cool aussi. Il y en a qui préfèrent suivre ça, donc j'ai acheté un peu de matériel pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc par exemple là je suis en train de filmer avec une petite caméra stabilisée que certains connaissent certainement. Enfin on va pas épiloguer là-dessus, donc voilà. Donc je vais commencer déjà par le démontage de la Golf. Vous allez voir, de toute façon ça va se faire en plusieurs étapes. Les vidéos, il va y avoir plusieurs épisodes, je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais pour l'instant on va commencer gentiment comme ça. Et puis voilà quoi, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Si vous voulez suivre les vidéos, activez bien la clochette. Si les vidéos elles vous plaisent, laissez des pouces bleus, c'est important pour référencer les vidéos, les pousser un peu vers le haut aussi. Et puis partagez-les-en même autour de vous, ça peut intéresser du monde je pense ce genre de projet. Donc allez hop, c'est parti, on va commencer par le démontage de la caisse. Donc je vais faire des vues accélérées un peu et pour pas que ça s'éternise non plus. Et puis comme ça on va se faire ça peinard. Allez, c'est parti. Bon là il me reste plus qu'à démonter les cardans et puis je vais pouvoir sauter le moteur. Donc ça s'est fait assez vite hein. Là j'ai dû passer à peu près 1 heure et là dans allez, je dirais une vingtaine de minutes le moteur sera dehors et puis on pourra continuer en fait sur la suite. Bon allez c'est parti. Bon, le moteur est dehors, on va pouvoir attaquer vraiment les hostilités. Donc là on va foutre la Golf de l'autre côté de l'atelier pour pouvoir bien tourner autour et faire ce qu'on a à faire. Et puis ça va être cool quand on va pouvoir attaquer ça et on va attaquer tout ce qui est ponçage, tout ça. On va démonter les portes, les ailes aussi et tout pour comme ça on va pas se faire chier à faire des masquages ou quoi que ce soit et à trop s'emmerder avec ça. Et au moins tout va être fait correctement. Donc c'est parti, on va pouvoir continuer sur la suite. Bon c'est bon, la Golf est complètement démontée, là on l'a foutu complètement à poil. Donc il reste encore juste 2-3 petites conneries, je sais pas si vous voyez en fait sur l'image. Il y a encore 2-3 petites conneries à démonter, mais au moins le gros il est fait, on va pouvoir la ressortir pour la nettoyer. Ouais, parce que là il y a plein de terre sur les passages de roues, il y a plein de trucs dégueulasses comme ça qu'il va falloir qu'on nettoie. Là au niveau de l'intérieur,
On a eu un peu une galère parce qu'en fait elle a pris l'eau pendant je sais pas combien de temps et j'ai beau chercher d'où ça venait et on trouvait pas en fait et je pense que ça vient de la portière à mon avis au niveau des bâches tout ça et du lève-vitre. Donc il y a du boulot, ici on a même un trou de rouille. Au niveau du rail ouais c'était pas prévu donc va falloir qu'on rebouche ça. Ensuite voilà quoi, après on va tout décaper, on va passer de la Raptor partout dedans. Donc au moins on sera peinard sur ça, il y aura plus qu'à continuer. Donc là c'est pareil, les trains roulants on va les démonter. Parce que là, ça craint un peu, c'est rouillé. Donc on va tout démonter, on va tout sabler. La barre anti-rapprochement, c'est pareil, elle avait été montée sans être peinte. Donc elle a pris cher, parce que ça doit faire au moins 3 ans qu'elle est là. Donc tout va être démonté, le berceau il va être changé, parce que le berceau il est complètement raide. Et puis voilà quoi, après une fois qu'on aura fait tout ça, ce sera déjà un bon début. Donc voilà à quoi elle ressemble actuellement. Et normalement, ça devrait être amené à changer, ça devrait être pas mal. Donc on va pouvoir continuer sur le reste. Donc là ouais c'est un peu le bordel dans l'atelier quand on démonte une caisse, de toute façon il y en a partout. Alors là il y en a là, il y en a vraiment partout. Donc on essaie d'organiser au maximum pour pas trop perdre de place non plus. Et puis s'y retrouver assez facilement. Donc c'est un peu le défi quoi. Ça va être assez coton cette affaire. Bon du coup pendant le démontage, il y a une petite galère en fait, enfin c'est pas vraiment une galère hein, mais je me suis rendu compte qu'en fait le berceau il était vraiment mort. Et parce qu'en fait il est bouffé par la rouille au niveau du bas à gauche, alors je sais pas comment ça a pu se bouffer à ce point. Je vais te filmer ça vite fait. Donc tu vois je sais pas quel genre de rat a élu domicile là-dedans, mais ouais c'est bien attaqué quand même quoi. Donc ça va tout simplement dégager à la ferraille. Et puis j'avais un autre berceau en stock sur une autre caisse qui traînait, donc ça va pouvoir être remplacé. Donc voilà, là comme tu peux le voir, la caisse elle est complètement démontée, donc on l'a foutu sur chandelle. Donc on va pouvoir commencer vraiment dessus, la taper dedans, on va tout décaper. Et puis au moins on va pouvoir bosser avec de la place autour. Donc là il reste plus que les trains roulants à descendre. C'est pareil, on a eu une autre surprise au niveau du train arrière. En fait, les cylindres blocs, moi je me servais de la caisse vraiment tous les jours, donc j'avoue que j'y prêtais pas trop attention. En fait, les cylindres blocs ils sont mangés par la rouille. Et du coup, il y avait même plus de ferraille, même plus d'acier autour du caoutchouc. Donc je me suis pas fait chier, hein. On va les jarter à la presse et puis j'ai racheté des cylindres bleus Urethane Pro, les bleus là. Donc il y a pas besoin d'outils pour les monter, donc je vais vraiment pas m'emmerder avec ça à perdre de temps. Donc voilà quoi, la caisse elle est enfin prête à en prendre plein sa gueule. Donc là c'est pareil, tu auras remarqué que je suis tout seul à bosser sur la caisse, mais j'ai mon frangin qui arrive demain justement, enfin je dis demain dans la vidéo, ce sera pas le lendemain bien entendu, mais au moment où je suis en train de filmer, il arrive le lendemain. Et on va être à 3 jours en fait, à 2 sur la bagnole. Et comme ça on va pouvoir charbonner à fond et puis ça va pouvoir avancer sérieusement. Normalement si tout se goupille bien, je dirais dans 4 ou 5 jours. La caisse, elle devrait être prête à rouler. Au moins, on sera peinard, on pourra finir de présenter le projet. Bon, donc c'est bon, j'ai démonté tous les trains roulants de la Golf. Donc j'en ai bien chié parce que tout était grippé et je me suis bien emmerdé. Donc voilà, on a tout ça qui va partir au sablage. Donc la barre stable, les moyeux, ils ont été démontés. Ils vont être sablés en fait tels quels parce que les roulements, de toute façon, ils vont être changés par des neufs. Les triangles, les cylindres blocs sont déjà en bon état, donc ce que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, le nouveau berceau parce que l'autre était pourri. Donc tout ça, ça va partir enfin ça va aller au décapage et puis en peinture quoi. Donc bon, je vais pas filmer l'étape du décapage, on en a rien à foutre. Et je vais juste filmer, vous montrer les pièces une fois qu'elles seront propres, juste avant qu'on les remonte tout ça. Donc ça, je vais m'occuper de ça tout de suite. Donc voilà, ça va être la fin pour le premier épisode de la vidéo du coup, parce qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche si tu veux recevoir les notifs quand je vais poster les nouvelles vidéos. Et puis à lâcher un pouce bleu bien évidemment sur la vidéo si ça t'a fait kiffer. Et puis voilà. Donc voilà, on se dit à plus pour le prochain épisode. Ciao.